Kémy Séba pense que Diomaye Faye est irresponsable de demander à l'AES de revenir dans la CEDEAO. Pour lui, le Sénégal est un élément très essentiel à la puissance néocoloniale et donc, selon lui-même, il va bien y avoir une renégociation de certains contrats, mais il n'y aura pas de rupture réelle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, il y a eu la période de campagne, de rupture, et puis maintenant il y a la praxis, parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Mais quand je vois Diomaye Faye qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Car il n'y a pas eu un seul président, et je ne fais pas d'atalakou, j'essaie de parler de manière factuelle, qui donne autant de fierté aux populations africaines et afrodescendantes que le président Ibrahim Traoré. Il n'est absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Il pense qu'il y a eu la période de la campagne des autorités sénégalaises et maintenant il y a le praxis, c'est-à-dire la mise en pratique. Il pense que la demande de Diomaye Faye de réintégrer l'AES dans la CEDEAO est une faute politique parce que les peuples ne veulent plus de la CEDEAO comme elle existe aujourd'hui. Je ne suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDEAO a été comme instrument que de vouloir demander aux pays de l'AES de revenir. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, le temps me donnera raison ou pas. Le panafricanisme, il est également en marche au Sénégal, non ? Moi, j'ai plus de distance critique avec eux. Quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, je vais vous donner mon analyse. Et tout le monde sait que j'aime profondément le Sénégal. J'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture, et puis maintenant il y a la praxis. Parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Mais quand je vois Diomaye Faye qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Et que l'avenir de la sous-région, le temps me donnera raison ou pas. Si la Côte d'Ivoire n'est plus sous le contrôle de Ouattara, si le Bénin n'est plus sous le contrôle, et ça arrivera, de Patrice Talon, ce qui risque de se passer, c'est qu'en termes de dynamique politique, l'AES risque d'avoir une empreinte matricielle dans une nouvelle structure qui verra le jour. Ce sera peut-être l'Alliance des États du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest. Ça sera peut-être un nouvel acronyme, ça sera peut-être une nouvelle appellation, ça sera peut-être la SAO, j'en sais rien. Mais la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, les peuples n'en veulent plus. Kémy Séba se sent du coup plus proche du Niger, du Mali et du Burkina Faso que du Sénégal. Il se passe quelque chose qui touche tout le monde selon lui. Et pour lui, l'inconscient collectif africain a été réveillé. Et c'est une dynamique globale et mondiale. Et je me sens beaucoup plus proche, clairement, d'un pays comme le Niger, d'un pays comme le Burkina, comme le Mali, que de la gouvernance de Diomaye Faye aujourd'hui, très clairement. En politique, participation à la vie de la cité, ce qui compte, ce n'est pas les intentions cachées, mais ce sont les actes posés. Aujourd'hui, je n'oublierai jamais, il y a quelques semaines, lors de ma dernière tournée aux Antilles, pour voir nos populations opprimées par le gouvernement français, parce que les Antilles sont des colonies contemporaines, elles aussi, et les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer. J'avais une maman en Guadeloupe qui a pleuré à la fin, qui m'a dit qu'elle ne pensait pas vivre aussi longtemps et voir l'Afrique se réveiller à travers l'AES, les dirigeants de l'AES et le combat que je mène et que Nathalie Yamb et que Europe Panafricanisme mène. Cette maman avait 70 ans environ. Pour moi, c'est la plus belle des réponses. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout n'est pas parfait. Ça touche tout le monde. Il y a l'inconscient qu'on a réussi à réveiller. Et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. C'est une dynamique globale, c'est pas une dynamique sous-régionale, ça serait une erreur. Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il explique ensuite que Urgence panafricaniste se bat contre la mal-gouvernance, la justice sociale et la souveraineté. Le combat d'Urgence panafricaniste, là on va parler de ce que je fais et non pas de ce que d'autres font, mais de notre organisation. C'est un combat contre la malgouvernance. C'est ce qui m'a valu d'être interdit de rentrer dans plusieurs pays.
la Guinée, sous Alpha Condé, m'a interdit de rentrer parce que je devais faire une tournée sur la malgouvernance. Je ne parlais même pas du néocolonialisme là. Alpha Condé m'a interdit de rentrer. Par la grâce de Dieu, il a été remplacé par quelqu'un d'autre par la suite qui m'a bien reçu. Au Togo, j'étais interdit de rentrer parce que Faure Gnassingbé, lorsque je devais venir pour une tournée contre la malgouvernance, n'était pas d'accord. Quand je critique Talon par rapport à la malgouvernance, il n'est pas d'accord non plus. Donc je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le problème c'est juste là. C'est trop facile. Et dire que le problème c'est juste l'Occident, c'est reconnaître de manière implicite que l'Occident est supérieur à nous. Tout à fait. Et qu'on ne peut rien faire par rapport à lui. Donc ce n'est pas mon message. Mon message c'est de dire que si on est assez fort pour être unis, pour être solide, pour avoir une gouvernance beaucoup plus adaptée à nos réalités, une gouvernance adaptée à nos réalités endogènes, beaucoup plus de justice sociale, pas pour autant l'anarchie. Parce que nos peuples confondent parfois la liberté et l'anarchie. Il y a un juste milieu entre les deux. Et que cette justice sociale est en adéquation avec un principe de souveraineté, il y a le croisement entre l'horizontal et le vertical, on rentrera dans une dynamique où, quelles que soient les velléités extérieures, on ne pourra pas tomber. Là, nous sommes... Il explique ensuite que l'armée française est vexée d'avoir été chassée du Niger et qu'un général français a déclaré qu'ils n'hésiteront sur aucun moyen pour réoccuper les espaces qu'ils ont perdus. Et selon lui toujours, le président de son pays se place à contresens historique au moment où tout le sud global est fatigué des puissances néocoloniales. Il pense par contre que le président du Togo fait preuve d'une grande intelligence politique. Une armée française qui se sent éconduite et vexée, d'accord, de cette expulsion, entre guillemets. On a le général Lecointre qui dit que les pays dans lesquels ils ont perdu leur influence, ils vont tout faire pour les récupérer, qu'ils n'hésiteront, c'est pas moi qui le dit, c'est un général de l'armée française, et qu'ils n'hésiteront sur aucun moyen, sur aucune forme de déstabilisation, pour reconnaître et réoccuper, recoloniser ce sont mes mots, mais réoccuper les espaces qu'ils ont perdus. Et donc, dans ce climat incendiaire, on a le président de mon pays qui, dans un contresens historique spectaculaire, au moment où nos populations et nos mouvements sont en train de risquer leur vie pour faire partir ces forces néocoloniales, identifiées comme telles par les 3/4 du Sud global. Je faisais partie des invités des BRICS en tant que structure citoyenne observatrice. Je faisais partie des invités d'honneur des BRICS en tant que président d'urgence panafricaniste. Tout le Sud global est fatigué de l'arrogance et du néocolonialisme de l'oligarchie occidentale. C'est pas le Niger, c'est pas un pays, c'est pas 3 pays qui sont en train de dire ça. C'est un constat général. Oui, mais est-ce que Talon agit en dehors d'un espace et j'y reviens. Qui a pris des décisions? Non. Les accords qu'il signe avec l'autorité française et avec les Américains, il n'y a aucun espace sous-régional qui l'impose de faire ça. Il faut qu'on dise la vérité. C'est pas vrai. Faure Gnassingbé, que je critique de manière viscérale, parce qu'en termes de malgouvernance, c'est un champion aussi, d'accord ? Et en termes d'accointance avec l'Occident, il a pendant longtemps montré ses preuves, même si j'ai l'impression qu'il a peut-être un sursaut d'orgueil ces dernières années, qu'il est en train de changer petit à petit sa démarche. Pas assez vite à mon goût, mais reconnaissant cette réalité. Même si beaucoup de choses ne vont pas dans le pays, il faut qu'on le dise. Mais Faure Gnassingbé, qui aurait pu être soumis aux mêmes réalités que Patrice Talon, a fait preuve de 10 fois plus d'intelligence que le président de mon pays. On peut le dire, d'intelligence politique en tant que telle. Il explique que l'association française Survie dit elle-même qu'il y a un réel problème néocolonial. Et la puissance américaine est considérée dans les 4 coins de la planète comme la plus grande puissance néocoloniale, selon lui. Et l'opinion publique africaine exprime quelque chose. Et pour lui, il faut écouter cette opinion publique africaine. Il dit ensuite que si la Russie est plus populaire aujourd'hui et que si elle veut reproduire le processus colonial, il la combattra 2 fois plus, s'il le faut. Et il demande aussi de demander au peuple pourquoi il préfère la Russie que les puissances occidentales. L'ex-puissance coloniale, vous dites l'ex. Bizarrement, tous les observateurs, un minimum spécialistes, ne parlent pas d'ex-puissance, ils parlent de néocolonialisme. Donc ce n'est pas une ancienne puissance coloniale. Si c'était une ancienne, je dirais, on n'a pas besoin de rabâcher le passé. Si c'est une ancienne puissance et qu'il n'y a plus de passif néocolonial, qu'il n'y a plus d'occupation néocoloniale, qu'il n'y a plus de pillage de ressources, qu'il n'y a plus de France-Afrique, je dirais, comme vous le dites, l'ex-puissance coloniale
faisons table rase du passé et avançons. Sauf, cher ami, cher frère, qu'on n'est pas dans l'ex-puissance coloniale. On est dans une puissance coloniale actuelle. Et c'est pas moi qui ai inventé le terme de néocolonialisme. Même l'association Survie, association française à 100%, blanche de peau, peut-être que ça rassurera certains, à 100%, dit qu'il y a juste pour terminer mon propos, qu'il y a un problème néocolonial viscéral au sein des élites françaises. Et donc, quand Patrice Talon noue des partenariats avec la puissance néocoloniale, c'est pas une ex-puissance, c'est avec la puissance néocoloniale d'aujourd'hui. Premier point. Et deuxième point, je finirai ma réponse par là, qui, je le reconnais, me soulage et me plaît un peu. Je ne bouderai pas mon plaisir. La puissance américaine aujourd'hui est considérée, je voyage un peu partout, aux quatre coins du monde, comme une des plus grandes puissances néocoloniales aussi. Pas simplement par les Africains, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie. Et je constate juste une chose, c'est que l'opinion publique africaine, on parle de démocratie, demos kratein, c'est pouvoir au peuple. L'opinion publique africaine est en train d'exprimer quelque chose. Et je pense que l'intelligentsia, cerveau malade, je ne vise personne, mais cette intelligentsia déconnectée des masses, je ne parle pas de vous, vous l'avez bien compris, vous êtes un frère et un ami en off, mais devrait se préoccuper de ce que disent des millions de voix africaines, parce que ces voix-là, c'est elles qui font le monde politique. Ce ne sont plus les élites déconnectées des masses. Et ce que fait aujourd'hui la Russie, comment vous appelez ça? Très clairement, la Russie est un contre... Je vais être très clair. Je ne sais pas si vous avez suivi d'ailleurs, je vous pose la question, j'en profite, mon discours au Parlement russe, où j'ai dit, et ça a déplu à beaucoup de Russes, j'étais invité d'honneur avec Nathalie Yamb, devant une cinquantaine de délégations des parlementaires africaines et devant les officiels russes, le président de la Douma et des ministres russes. J'ai dit que si la Russie, aujourd'hui que la Russie est devenue un partenaire dans cette guerre géostratégique entre les forces globalistes néolibérales et les forces souverainistes, il y a aujourd'hui une sorte de restructuration, d'une bipolarisation du monde. Hier, c'était l'Ouest contre l'Est. Aujourd'hui, c'est les forces globalistes néolibérales occidentale ou proche de l'Occident, contre ceux qui résistent à cette hégémonie occidentale. Mais j'ai dit que ce n'est pas parce que on se réunit tous contre l'arrogance de l'oligarchie occidentale que nous allons accepter, et vous pourrez checker, peut-être mettre ça dans l'émission, que nous allons accepter que la Russie songe, ne serait-ce qu'une seule seconde, à vouloir reproduire le processus colonial que les Africains ont subi de la France. Et si les Russes font ça, la manière dont nous combattons la France, je suis l'une des rares voix, peut-être l'une des seules à le dire, la manière dont nous combattons la France-Afrique, ça sera une manière même 2 fois pire que nous combattrons les autorités russes. Pour vous, je suis très clair dans ma démarche. Déjà partout où je vais, je me retrouve moi-même en modérateur, parce que quand je vois dans des manifestations les gens qui brandissent les drapeaux russes parmi les nôtres, je dis, brandir le drapeau russe, je ne trouve pas que ce soit intéressant. C'est mieux de brandir les drapeaux de notre pays. Et ce sont nos populations qui disent, on fait ça pour défier l'Occident. Pour l'instant, ce que fait la Russie est bonne pour nous. Ce n'est pas Kémy Séba qui le dit. Donc je pense qu'il faut interroger le peuple pour savoir pourquoi le peuple se sent aujourd'hui beaucoup plus proche, par exemple, de la Russie ou de l'Iran, d'accord, ou de la Chine, quoi que je pense, par exemple, de la Chine, que des nations occidentales. Peut-être que... Qu'est-ce que vous en pensez de ces positions de Kémy Séba? Dites-moi dans les commentaires. Et abonnez-vous si vous avez apprécié la vidéo. Aujourd'hui, l'épisode 2 de mon podcast est sorti. Allez checker. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je commence bientôt des vidéos culture.